Les maladies que guérit la feuille de papaye et que peu de gens connaissent. Saviez-vous que vous jetez peut-être la partie la plus puissante de la papaye? Oui. Ce que la plupart des gens jettent à la poubelle peut en réalité aider à soulager les douleurs chroniques, les inflammations, les troubles digestifs et même à réguler la glycémie. Et si vous avez plus de 60 ans, vous devez écouter ceci dès maintenant, car votre corps ne répond plus comme avant. Ce qui n'était qu'une gêne légère devient peu à peu une douleur persistante, se réveiller le corps raide, ressentir de la fatigue même après une nuit complète de sommeil, constater que la mémoire n'est plus la même. Et le pire, cette sensation que la santé vous échappe silencieusement jour après jour. Mais il existe quelque chose de plus dangereux encore que la maladie elle-même, l'oubli. En vieillissant, les gens autour de vous cessent peu à peu de prêter attention, comme si vous perdiez votre place dans ce monde. Les enfants sont toujours pressés. Les petits-enfants ont les yeux rivés sur leurs écrans. Et ce qui reste, c'est la solitude. Personne ne veut dépendre des autres. Personne ne veut devenir un fardeau pour sa famille. Et c'est précisément pour cela que cette vidéo est si importante. Car la nature offre encore des chemins. Ils sont juste là, à portée de main, parfois même en train de pousser dans votre jardin. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose que peu de gens savent, la feuille de papaye. Oui, cette partie que tant de personnes jettent sans y penser peut être un véritable cadeau de la nature pour votre corps. Et ce n'est pas tout. Il existe 4 autres plantes, simples et accessibles, qui possèdent également un immense potentiel de guérison et qui sont presque totalement oubliées. Dites-moi maintenant, de quelle ville nous écrivez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous avec ces mots. Ma santé est une priorité. Montrons qu'il existe encore des gens qui valorisent ce que la terre nous offre, qui ne se laissent pas séduire par les promesses des pharmacies et qui recherchent une vie plus longue, plus saine et plus digne. L'erreur fatale de jeter ce qui guérit. Elle était menue, marchait lentement, les yeux fatigués. Elle est entrée dans le cabinet avec des douleurs articulaires, des troubles digestifs et une fatigue qui ne disparaissait pas avec le repos. Elle avait plus de 60 ans et n'espérait plus aucune amélioration. Lorsque je lui ai demandé comment elle s'alimentait, elle m'a répondu qu'elle buvait du jus de papaye tous les matins. Je lui ai demandé si elle utilisait aussi les feuilles. Elle a ri. Elle m'a dit qu'elle les jetait depuis toujours, comme la plupart des gens. C'est là l'erreur. Une erreur silencieuse, répétée de génération en génération. Jeter ce qui soigne. Mépriser la partie la plus puissante d'une plante parce qu'on nous a appris que seule la pulpe était utile. La feuille de papaye a toujours été là. Elle pousse dans les jardins, sur les bords de route, dans n'importe quel terrain laissé à l'abandon. Mais pendant que les personnes âgées s'emplissent de comprimés, la guérison repose dans les feuilles, invisibles aux yeux pressés. La sagesse populaire a toujours valorisé l'usage des feuilles. Ce que la science confirme aujourd'hui, nos grands-parents le savaient déjà. Mais avec le temps, nous avons perdu cette habitude. Nous avons troqué les tisanes contre des gélules, l'infusion contre l'ordonnance, le soin contre la consommation. Et le corps répond. Par la douleur, par l'inflammation, par le déséquilibre. Cette patiente, après avoir commencé à utiliser la feuille sous forme d'infusion, est revenue me voir avec le regard plus vif. Les douleurs avaient diminué, la digestion s'était améliorée et, surtout, l'espoir était revenu. Non pas parce que la feuille est magique, mais parce qu'elle représente quelque chose de plus grand. Elle symbolise un retour à l'essentiel, à ce qui fonctionne, à ce qui a été créé pour soutenir le corps, et non pour masquer les symptômes. Comme le dit le livre des Proverbes, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'en saisissent. Et parfois, la guérison commence par ce que vous avez toujours rejeté. Alternative 1. Feuilles de corosol. Parmi les feuilles les plus puissantes offertes par la nature, celle du corosol occupe une place de choix. Peu valorisée par ceux qui ne pensent qu'aux fruits, elle renferme pourtant une concentration surprenante de composés thérapeutiques. Ces effets vont bien au-delà du renforcement de l'immunité. Elle possède des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et, selon des études récentes, elle a montré un potentiel dans la lutte contre la prolifération de cellules altérées, en particulier au premier stade de processus dégénératif.
L'un de mes patients, qui souffrait de douleurs chroniques au dos et prenait des analgésiques quotidiennement, a intégré l'infusion de feuilles de corosol à sa routine du soir. Il a constaté une nette amélioration de son sommeil, de son énergie et surtout une diminution significative de la douleur. Son corps a commencé à réagir. Mieux dormir est souvent le premier signe que l'organisme retrouve son équilibre. La feuille peut être utilisée en infusion, de manière similaire à celle de la papaye. 1 à 2 feuilles pour un demi-litre d'eau, bouillie quelques minutes, à consommer le soir. Douce, mais puissante. Elle n'agite pas, n'irrite pas l'estomac et agit comme un baume pour les personnes épuisées. Plutôt que de masquer les symptômes, elle aide le corps à respirer à nouveau. Et c'est ainsi que la vie retrouve son rythme. Alternative 2. Feuilles de mûrier. Peu de gens imaginent qu'une plante si commune puisse posséder un tel pouvoir. La feuille de mûrier, en plus d'être facile à trouver, est une alliée précieuse pour ceux qui vivent les bouleversements de la maturité. Notamment chez les femmes, elle aide à réguler les effets de la ménopause, bouffées de chaleur, sautes d'humeur, insomnie. Mais ces bienfaits ne s'arrêtent pas là. Elle contribue aussi à réguler la glycémie, renforcer les os et possède une action anti-inflammatoire. Une patiente venue me voir se plaignait de picotements dans les jambes et de chaleur excessive la nuit. Elle a commencé à boire une infusion de feuilles de mûrier 2 fois par jour. En moins d'1 semaine, sa circulation et son sommeil se sont améliorés. Elle se sentait plus calme, moins irritable, avec un esprit plus clair. Son corps tout entier semblait coopérer davantage. La feuille peut être utilisée fraîche ou séchée. Il suffit de faire bouillir 3 à 4 feuilles dans un demi-litre d'eau pendant quelques minutes, de couvrir et de laisser reposer. L'infusion peut être bue tiède ou froide, tout au long de la journée. Son goût est léger, mais ses effets sont puissants. Elle agit silencieusement, mais en profondeur, en réharmonisant ce que l'âge a souvent déséquilibré. Dans la simplicité d'une feuille, la sagesse des générations. Car le vrai soin ne nécessite ni étiquette sophistiquée, ni promesses extravagantes. Il demande simplement de la régularité et du respect pour ce que le corps réclame. Et la feuille de mûrier a beaucoup à offrir à ceux qui savent écouter. Alternative 3. Feuille d'olivier. Parmi les plantes qui agissent directement sur les grands ennemis de l'âge, la feuille d'olivier se distingue fortement. Sa principale propriété est de faire baisser naturellement la pression artérielle, sans agresser l'organisme. Elle aide également à réguler le cholestérol, à améliorer la circulation et à protéger les artères contre l'usure du temps. Elle contient un composé appelé oléuropéine, aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ce composé agit comme un nettoyeur des vaisseaux sanguins, facilitant l'oxygénation du corps et contribuant à prévenir les maladies cardiaques et les troubles de la mémoire. C'est comme si elle fonctionnait comme une huile invisible, lubrifiant les mécanismes fatigués par les années. Un monsieur qui souffrait d'hypertension instable et de vertiges fréquents a commencé à boire chaque jour une infusion de feuilles d'olivier. Très vite, les symptômes se sont espacés. Il se sentait plus stable en marchant, plus alerte au réveil, l'esprit plus léger. L'amélioration n'est pas venue du jour au lendemain, mais avec constance. Car la nature agit ainsi, en profondeur et avec patience. La feuille peut être utilisée sèche ou fraîche. 2 feuilles en infusion, avec un temps de repos de 5 minutes après ébullition, suffisent pour en ressentir les bienfaits. Consommée régulièrement, elle devient un outil précieux de longévité. Et surtout, sans agresser le corps, sans surcharger le foie, sans nuire aux reins. Elle se contente d'harmoniser ce que le temps tend à désaligner. Alternative 4. Citronnelle. Tandis que de nombreuses plantes agissent sur les symptômes physiques, la citronnelle atteint quelque chose de plus profond, le système nerveux. Aussi appelée verveine citronnée ou herbe citron, elle est un calmant naturel qui agit en douceur, mais avec efficacité sur l'esprit agité et le cœur anxieux. Et même si cela semble secondaire, la vérité est que nombre de maladies du corps prennent racine dans le stress, l'angoisse silencieuse ou la surcharge émotionnelle. Un de mes patients
âgé de 68 ans, ne parvenait plus à dormir. Il prenait déjà des médicaments pour la tension, le cholestérol, et son médecin voulait lui prescrire un traitement contre l'anxiété. Avant cela, je lui ai suggéré d'essayer une infusion de citronnelle le soir. En quelques jours, son sommeil est redevenu stable. Son humeur s'est améliorée. Sa tension aussi a commencé à baisser, non par magie, mais parce que son corps se reposait enfin. Cette plante ne fait pas qu'apaiser. Elle aide également à la digestion, à l'élimination des toxines et à la détente musculaire. L'infusion est simple à préparer. Une poignée de feuilles fraîches ou une cuillère d'herbe sèche pour un demi-litre d'eau chaude, à laisser infuser quelques minutes. Bue le soir, elle peut devenir le point de départ d'un rééquilibrage en profondeur. La citronnelle nous enseigne que le vrai soulagement ne vient pas seulement de ce que l'on prend, mais de ce que l'on relâche. Et quand le corps relâche la tension, il peut à nouveau respirer, se régénérer et vivre avec plus de légèreté. Le mal qui rend le corps et l'âme malades. Il y a quelque chose de plus dévastateur que la douleur physique, le sentiment de déconnexion. À la terre, à sa propre santé, aux autres, à l'espoir. Bien des plaintes que j'entends au cabinet ont cette racine invisible. Le corps parle, mais ce qu'il tente de dire, c'est qu'il est épuisé de vivre loin de l'essentiel. Alimentation précipitée, rythme étouffant, isolement, peur d'être oublié, tout cela rend malade plus profondément que n'importe quel virus ou bactérie. Ce n'est pas un hasard si tant de maladies se développent précisément aux années où l'on devrait récolter la paix. La vieillesse ne devrait pas être le temps des pertes, mais celui de la sagesse. Et la sagesse n'est pas un amas d'informations. C'est savoir revenir à l'essentiel, à ce qui est simple, vrai, nourrissant. Le soin par les feuilles, les tisanes, les aliments qui guérissent, va au-delà du corps. C'est un geste de reconnexion à quelque chose de plus grand, à ce qui a été créé pour soutenir l'être humain avec dignité. Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Et peut-être que le moment est venu de s'arrêter, d'observer et de faire autrement. Le corps envoie des signes, la nature propose des chemins, et la vie, même à un âge avancé, peut refleurir quand on décide de revenir à ce qui a vraiment de la valeur. Le mal le plus profond, c'est l'oubli de soi. Et la guérison commence à l'instant où l'on choisit de se souvenir, de prendre soin de soi, de vivre avec sagesse. Il est curieux de voir combien de solutions nous entourent, alors que la majorité les cherche au loin. Les feuilles que vous avez peut-être toujours négligées portent en elles un pouvoir silencieux, capable de soulager les douleurs, de rétablir l'équilibre et de rendre au corps ce que le temps a emporté. Il n'existe pas de formule magique, mais il existe la constance, le choix et l'humilité d'écouter ce que la terre a à nous dire. Prendre soin de sa santé avec sagesse, ce n'est pas seulement prolonger la vie, c'est retrouver sa dignité, sa force et son autonomie. Alors dites-moi, laquelle de ces feuilles avez-vous déjà utilisée chez vous? Laquelle a le plus éveillé votre curiosité? Écrivez-le en commentaire. J'aimerais savoir d'où vous nous regardez et lesquelles de ces plantes poussent chez vous. Votre expérience pourrait aider d'autres personnes. Et n'oubliez pas, notre guide de recettes pour ne pas tomber malade est disponible dans la description et en commentaire épinglé. Cela pourrait être votre premier pas vers une vie plus naturelle, plus forte et plus sereine.